Oui, bah le passage sur Steve m'a fait peur. C'est surtout ça. Et là, je suis assez curieux de comment ça va se dérouler, parce que pour moi, c'est deux joueurs qui ont un niveau à peu près similaire. Et en plus de ça, c'est un match-up qu'on n'a pas... Enfin, comment dire... on peut voir de temps en temps, éventuellement en grande finale, mais à de très très rares occasions. Et donc du coup, ça fait assez plaisir de voir ça. Bah ouais, on commence quand même avec un bon niveau. Hein. Donc là, le gros problème de Falco, le truc évident, je pense que ça va être du coup le problème, c'est le big neutral, où il va probablement se faire zoner par la grosse épée de Sephiroth. Mais Sephiroth en Deza, vu que le perso est un peu léger, on sait pas, il peut peut-être éventuellement prendre cher. En tout cas, le DER qui a été très très mal fait. Spike, malheureusement, on n'est pas retombé sur Le DER absolument honteux de Salty. Ouais. non, Non. mais c'était bien tenté, malheureusement, on n'a pas réussi à revenir. Non, c'est qu'en fait, normalement, le DER, tu le fais, mais sur le terrain, tu vois. En fait, la hitbox du DER, elle dépasse Ouais, le stage et elle touche la Recovery Falco, tu vois. Ouais, mais là c'était un chouïa trop en dehors. Ouais. On était à l'event, mais du coup là on a quand même de nouveau un clair avantage du côté de Sephiroth. Ah, clair avantage, je dirais pas, mais. Jusqu'à avant. Oui, mais en tout cas, Akai qui galère un petit peu plus. NACL qui prend peut-être un peu plus son temps dans le neutral, je sais pas, mais le Falco qui galère un peu plus à approcher son adversaire. Après, j'ai envie de dire que le Sephiroth a l'avantage de la range. Hein. Mais là, le truc, c'est que Sephiroth, c'est un perso léger et il peut exploser très rapidement. Notamment avec ce. Et on profitera pas de l'aile, malheureusement. Non. Notamment après ce up tilt back air Le up smash qui a été puni instantanément. Hein. Akai qui est très attentif sur ce genre de phase. Ouais. Ah, ok, on trouve quand même cette throw qui va arriver. Oh non, le side B s'est fait punir. Ok, on a le typical Falco combo. Alors, ok, je sais pas ce qui s'est passé. Le tilt pas très très safe de la part de Salty. Et on trouve un pair en désavantage, très très bien trouvé. Akai qui s'y attendait pas du tout. Et du coup, je dirais pas qu'on est back to even, évidemment, Akai a un avantage très très conséquent. Mais rien d'absolument inarrêtable. Sauf si évidemment on dash attack dans le shield. Ce qui mènera à un up smash. Et à la fin de la première game. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais d'accord, non mais pour revenir sur le stage, je veux dire une fois que t'es... Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. A big goes c'est ça. Bah apparemment, je pas le droit d'avoir le chat uniquement, peut-être. Ok, let's go. Vas-y, c'est... oui, parce que j'ai dit Sephiroth c'est pas en Deza. Oui, effectivement. Et donc oui, il prend le Ridley. Alors Ridley qui va pouvoir, à mon humble avis, beaucoup plus profiter des problèmes de réco de Falco. Sauf si évidemment, on fait pas gaffe à certains outils, dont le side B. Ouais, bah, on peut dire qu'il s'est fait avoir. Hein, Parce que autant avec Sephiroth, Falco peut pas trop rentabiliser ses mises off stage, on va dire ça comme ça. Ça va être beaucoup plus axé sur le ledge trap et la tentative de retour au terrain. Mais là, avec Ridley, Falco peut beaucoup plus exploiter certaines faiblesses du perso. C'est un sac de frappe en fait. Et aussi, c'est un sac de frappe, effectivement. Alors, il est gigantesque, bon. Mais après, on voit qu'il tente plus de l'envoyer. Mais d'aller le chercher en l'air. Comment dire, indépendamment du match-up entre les persos, c'est aussi un problème de mental. Peut-être que Salty se sentait pas très à l'aise avec Sephiroth, je ne sais pas. Et pourtant, ça allait en vrai, c'était juste peut-être des petites erreurs. Oh, et là, ouais, non, c'est la fin. Ouais, bah, c'est. Je savais pas qu'il pouvait faire ça, mais a priori, ne pas chercher Ridley. Alors, faut savoir que Ridley, en fonction de comment il trouve son side B, peut te tuer à 0 si derrière il a les bonnes reads. Enfin, voire même derrière, c'est potentiellement automatique, je ne sais pas, en fonction des personnages. Donc, il faut faire très très attention au side B de Ridley quand on essaye d'edgeguard ce perso. On a failli se faire spike, hein. C'est ça. Bon. Alors, je pense pas qu'à 0 on aurait tué de la part de Salty, et en plus de ça, on se fait back air. Ouais. C'est bien, c'est compliqué.
Ok, on essaie de plutôt trop s'approcher du côté de Falco, hein. On a raison, parce qu'on est en clair avantage de une stock là. Ouais, on va peut-être... je suis assez surpris justement qu'il campe pas tant que ça au laser. Tu Oh, vois, ouais. finalement, il est pas mal au cac encore. Hein. Ouais, c'est assez dangereux quand même, hein. Mine de rien, près du ledge. Ouais, là par contre, on est la typical phase de Falco. En plus de ça, sur Ridley, on trouve le laser qui mènera pas sur un der. Ah, malheureusement. Ok, on a delay au maximum le retour au Très stage. très bonne DI de NACL qui pendant les 2 premiers up tilt s'est mis de façon à ne pas se faire backer juste après. Ok, ah, on a. Et là, ouais, on tente le freeze, tu vois. Oh, il connaît les douilles, à Kyle. Il s'est fait avoir une fois, mais ouais, non, là c'est. Ouais, bon, là, on a clairement vu dans Ridley, hein. C'était un livre ouvert. C'est ça. Et Akai qui avance doucement en winner round 2. Ouais, déjà, c'était hyper rapide. Eh bien, ça s'appelle des match-ups où les personnages se tapent. Ouais. C'est du bien.